Vous savez pourquoi je rigole la team? Parce que hier, il s'en est suivi ça. Pour tout le monde, bande de bâtards. Vous êtes des gros bâtards. Oh là là la team. Oh là là, je redoute. Allez, c'est parti. Ouh, 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 ouh. What the fuck? Ce qui me fait rire, c'est que moi, je pensais que tout allait bien, tu vois. Je suis rentré, j'ai fait la vidéo. Oh, à partir de 14h, j'ai chopé un sale rhume. Je ne conseille pas de vous verser de l'eau gelée quand il pleut dehors et qu'il y a une différence de température. C'est incroyable la conclusion que t'en tires. Tu tombes malade comme un chien. Ouais, la team, j'espère que vous portez bien. Juste avant qu'on traite ce sujet-là, je tenais à vous remercier en tout cas du soutien que vous m'avez apporté, surtout du soutien un peu malsain que vous m'avez apporté. Parce que je vous avais demandé, je crois, 200 likes et on a réussi à les avoir sur la dernière vidéo. Et bien évidemment, je vous avais demandé de me mettre un petit défi à faire et tout, etc. Et c'était le commentaire qui avait le plus de likes qui gagne. Moi, j'ai eu des défis très fous. Il y en a quand même, faut se calmer un peu. Comme Nafel qui me dit, tu vas jusqu'à Toulouse avec seulement 40 € et tu restes 2 semaines. Alors déjà, 40 € Toulouse, 2 semaines, t'es un peu folle. Essaie de trouver un logement déjà qui va te coûter, on va dire, allez, 20 € enfin 10 € chaque semaine. Impossible. Et trouve de la nourriture pour 10 € la semaine, quoique c'est possible. Après, on a Tuto Base qui nous a dit twerk en public. T'as cru que j'étais Nicki Minaj, toi, en fait. Et le commentaire qu'a gagné, c'est Squeezie qui m'a dit mange 3 cuillères de piment et enchaîne avec du wasabi. Bonne chance. Donc, il y a eu 26 likes et c'est ce qu'on va faire sur la prochaine vidéo. Normalement, sur la prochaine vidéo, on fera ça. Et voilà, l'objectif like a été atteint. Donc, du coup, là, sur cette vidéo, je vous demande 150 likes et normalement, je fais ce défi sur la prochaine vidéo. Les dédicaces, comme d'habitude, c'est à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Sur ce, on commence la vidéo. Juste avant ça, mettez le like des familles, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, très important. Et surtout, abonnez-vous à mon Instagram, il y a beaucoup de gens qui viennent me follow, enfin mes abonnés qui viennent me follow, je vous remercie, ça fait très plaisir. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Netflix et un film qu'ils ont sorti? Alors là, actuellement, Netflix, ils sont pas en sueur, mais il y a un top tendance à propos de Netflix qui s'appelle boycott Netflix. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire boycott, c'est-à-dire arrêter d'utiliser, ne pas regarder Netflix. Il y a beaucoup de gens qui sont même désabonnés de Netflix sur cet hashtag et c'est vraiment un mouvement de foule. Il y a plus de, on va dire, je pense que c'est 10 000 tweets qui ont été tweetés à propos de ça, boycott Netflix, tout simplement à cause d'un film qui s'appelle Check Jackson. J'arrive pas à bien le prononcer, c'est Check Jackson, enfin bref, vous avez compris, j'ai du mal à le prononcer. Et en fait, en gros, dans ce film, ça nous retrace la vie d'un musulman, enfin, d'une personne qui est musulmane et qui a une grosse crise dès lors qu'elle apprend que Michael Jackson est mort et qui va vouer sa vie à Michael Jackson. Et en fait, en gros, c'est parti de cet extrait-là qui a leak sur Twitter et qui a lancé vraiment un mouvement de foule. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Donc dans cet extrait, on peut voir en fait qu'ils sont dans la mosquée en train de faire la prière et que dès que l'imam commence à prier, en gros, il y a Michael Jackson, le sosie de Michael Jackson, le musulman, le jeune musulman que je vous avais parlé qui devient Michael Jackson, qui commence à danser directement pendant que l'imam guide pour la prière. C'est incroyable en gros et c'est vraiment ça qui a fait que c'est parti en live. Je vous rappelle que ce film, il est sorti en 2017 et Netflix l'a ajouté récemment dans leur catalogue de films français. Et dès lors que tout le monde a vu cet extrait, c'est parti en live sur le fait que la qualité du son elle était ignoble. Je me suis dit au montage, je préfère couper et refaire cette séquence. Donc dans l'ensemble, suite à ça, il y a eu beaucoup de réactions, dont 2 réactions, les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Un peu comme tout dans la vie, il y a toujours des gens pour et contre. Donc les gens qui sont pour, ils disent que il y a le droit de blasphème, qu'en France on a le droit de faire ça et tout, etc. Et que en fait c'est tout à fait légal. Et il y a les gens qui sont contre qui disent que ça se fait pas de critiquer les religions, qu'on n'a pas le droit et que ça vraiment, comment on dit ça dénature la religion. Personnellement, moi je me sens pas visé par ce film, ni cette vidéo, ni cet extrait, ni cette polémique. Comme je vous le dis, moi je suis extérieur, tu vois, je suis vraiment derrière. Même si je suis musulman et tout, etc. Franchement, ça me choque pas autant que ça. C'est qu'un film, c'est qu'une représentation.
représentation. Et si tu accordes de l'importance à ça et que derrière ça, ben, tu te fais avoir. Tu vois, c'est ça le piège, en fait, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à se désavouer de certaines choses. Je suis musulman, je vois ça, je vais pas dire, oh, c'est du blasphème, ils respectent pas la religion. C'est un film, tu vois, c'est un film. Ça serait passé en vrai dans une mosquée ou quoi que ce soit, ben là, ça serait autrement. Alors que là, c'est un film, c'est une représentation, c'est fait exprès. C'est pas fait comme ça directement, mais c'est fait exprès. Ça n'a pas été fait avec le cœur, vraiment, mais c'était fait exprès. Donc voilà, c'était tout à propos de ça. Suite à ça aussi, ben, le film, il a été retiré malheureusement du catalogue français de Netflix. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Surtout celles qui étaient pour, qu'ils ont dit que c'est pas normal qu'ils retirent ce film et qu'ils devraient retirer d'autres films qui blasphèment les religions, parce qu'il y a plein d'autres films sur Netflix, on connaît, qui parlent blasphème les religions, le sexe et tout, etc. Et vraiment beaucoup de choses. C'était tout à propos de ça. Je vais faire les dédicaces à tous ceux qui l'ont demandé. Grosse dédicace à Charo, Darkside, à Haribo à la fraise, Caïs, Eli, Elio et HMZ Makou. Grosse dédicace à vous les frérots et les sœurettes, ça fait plaisir votre soutien en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas comme d'habitude à demander une dédicace en commentaire, j'hésiterai à vous la faire. Et surtout la team, je vous laisse, c'était Moha, peace.